de Bansé, Zena Bansé, qui est en train de C'est faire qui Zena Bansé? Alors, Zena Bansé, c'est une Ivoirienne, chef culinaire. Voilà, il faut Ok, dire que elle est 17 ans, cuisinière. oui, 17 ans d'expérience quand même en cuisine, qui a décidé de se lancer dans ce, je vais dire ça comment, dans ce concours-là. En fait, elle veut réaliser l'exploit de rentrer dans le livre de Guinness World Record pour le marathon culinaire. Là, c'est la catégorie marathon culinaire au monde. Donc, il faudra d'ailleurs pour elle, il faut dire que c'est une compétition, ou du moins, puisqu'elle est seule dedans, il faut dire qu'elle compétit seule. Ah. Objectif, c'est faire pratiquement 5 jours sans dormir et 5 jours d'affilée où elle est en train de cuisiner. Mais ça, c'est la souffrance, ça, c'est la punition, non? Bon, oui, c'est moi-même quand j'ai commencé, le premier jour que j'ai vu ça, je me dis, mais cette fille, elle a un problème quelque part. Parce que nous, on a des problèmes, mais j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut décider de faire 5 jours sans dormir pour préparer. Et voilà, lesquels plats on va redistribuer aux familles. Elle s'appelle comment? Zena Bansé. Alors, comme je l'ai dit, hein, c'est une femme aux multiples talents. Elle est chef cuisinière, entrepreneur, décoratrice d'intérieur, organisatrice d'événements. Et voilà, Wedding planner. Wedding planner, oui. Elle a commencé donc ce challenge-là depuis le 17 dernier. Question de battre le Guinness World Record CI de la Côte d'Ivoire, mais du plus long marathon culinaire au monde. Et il sera donc question ici de battre la Nigeria, Hilda Bassi, actuelle détentrice du record, je pense c'est l'année dernière qu'elle avait fait. Et donc, pour battre ce record-là, elle devra faire 119 heures et 57 minutes sans dormir. Aïe. Donc, 117 heures de cuisine, de cuisson, avec quand même 5 minutes de repos par heure. C'est-à-dire qu'entre 11h et 12h, elle a 5 minutes de repos. Entre 12h et 13h, 5 minutes de repos. Mais il faut dire qu'elle, elle a été stratégique quand même. Parce qu'elle n'a pas pris ces minutes-là, genre, OK, j'ai 5 minutes maintenant, je prends. Non, elle a cumulé ces heures-là et ça lui a donné en fait 3 heures. Pour les 3 premières heures, question pour elle de mieux se reposer. Donc, elle a fait ce post où elle a dit, conformément au règlement du Guinness World Record, j'ai droit à 5 minutes de pause pour chaque heure d'activité cumulable. Après plusieurs heures en cuisine, je profite d'une pause de 3 heures bien méritée avant de reprendre le défi historique. Et donc, on comprend qu'à la place de prendre les 5 minutes, elle a préféré cumuler ces 5 minutes-là, ce qui lui a donné 3 heures. Et donc, elle a profité de 3 heures de repos. Question de se ressourcer, quoi. Et après, on revient et on recommence. On cuisine, on cuisine, on cuisine. Il faut dire que c'est plusieurs plats. Hein. On est en train de parler de plus d'une 50aine de menus. Et il faut dire que chaque jour… Et pour qui? Alors, elle prépare et on porte ces plats-là, on va partager aux familles en détresse. Il faut déjà dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est… Elle est en train de faire ça depuis la Côte d'Ivoire? Depuis la Côte d'Ivoire à l'Agora de Koumassi, voilà, où pour ceux qui suivent quand même cette actualité, et qui contrôle les gens viennent l'encourager. Pardon? Qui contrôle? Non, c'est filmé, c'est en direct. C'est filmé. Il faut dire 24 H24? 24 sur 24. Il faut dire que plusieurs chaînes de télévision sont sur place. Les Ivoiriens qui font le déplacement pour venir l'encourager, les stars ivoiriennes même. Il y a eu des Bordeaux qui a posté. Hein. Voilà, des Bordeaux qui a posté. Il y a même des gens qui sont venus pour dire, on est là du premier jour comme tu es là jusqu'au dernier jour où tu seras là. Si tu ne dors pas, on ne dort pas. Vous avez Eunice Zenon qui a fait le déplacement pour venir l'encourager. Il y a les TikTokers qui se sont déplacés. Il y a Roselyne Layo qui a improvisé un concert sur place. Donc, il faut dire que c'est filmé H24 et c'est ouvert au public H24. Voilà. Wow. Et chaque fois qu'elle prépare les repas, il faut dire qu'à la fin de cette compétition, ce sera 15 000 plats qui seront comme ça partagés aux personnes en détresse. Et qui finance donc? Pour le financement, je pense que c'est à elle. Parce que moi, j'ai suivi quand même une émission où elle parlait de ça, mais elle ne nous a pas parlé de financement. Donc, peut-être moi, je me dis… le tous les plats là, oui, il faut avoir l'argent. Elle a peut-être eu des sponsors, mais aussi le gouvernement ivoirien qui l'a accompagnée. Parce que quand même, la nourriture, c'est un peu beaucoup. Oui. Il y a des vidéos d'elle qui circulent où elle la laisse au marché aussi faire les achats. Donc, c'est pas évident quand même. 15 000 plats, c'est énorme. Voilà. C'est même énormissime. Donc, quelques spécialités aussi qu'elle allait mettre à l'honneur. Vous avez, à l'honneur, pardon, on avait la sauce claire, la tchéké, la sauce gougouassou, le kaklo.
Mais si tu autrement mettais ces dit, choses-là beignets de maintenant, banane plantain, la sauce jumblé et foutou banane. Bon, foutou banane, quand même, je connais. Le gombo grillé et riz et le riz au soumara. Bon, ça, c'est quelques plats comme ça là que on a choisi de partager avec vous. Mais parmi plusieurs autres plats, parce elle nous a parlé de 237 menus qu'elle allait cuisiner pendant ces 7 jours-là. Je vois Aïcha Kone aussi était là. Je Voilà. vois Moula. Oui. Moula était présente. Tu as parlé de Roselyne Layou tout Oui. à l'heure. On a parlé de Debodo Nkunfa qui la soutient. Donc, vraiment, c'est une grosse mobilisation du côté de la Côte d'Ivoire pour cette record Guinness. Il s'est filmé, comme tu dis, en direct. Il faut le faire. Hein. Il faut être vraiment solide pour pouvoir atteindre ce niveau-là. C'est pas facile du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, tous nos encouragements à Zainab Mbass.